Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live hacking, bien sûr, puisque c'est la semaine du hacking, tout simplement, dans le planning, qui est, non, j'allais dire qui est écrit en dessous, mais non, même pas, dans le planning c'est juste marqué live, mais une semaine sur deux c'est du hacking, une semaine sur deux c'est du gaming, aujourd'hui c'est du hacking. J'espère que tout le monde va bien, et vous êtes très nombreux, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous êtes aussi nombreux? Bah, alors, tant mieux, hein, j'en suis très heureux, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Top Clean. Bonjour les gens de chez Top Clean qui ont fait un petit raid. Merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup à toi, Top Clean. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Top Clean? Je vous laisse regarder ça. Et bien sûr, bonjour tous les autres. Je vais d'ailleurs immédiatement passer par bypass test dans Script Shell, d'accord. On va peut-être en faire aussi aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas, à chaque fois, chaque nouvelle machine est une découverte, est une énigme à résoudre, et donc on ne sait pas encore ce qu'on va avoir de beau, mais peut-être qu'il y en aura aussi. S'il y en a, vous serez là pour m'aider, ça tombe bien. Allez, tout de suite, je vais, avant qu'il y ait trop de gens qui parlent, que j'arrive plus à rattraper, il faut que je dise bonjour individuellement. Moi, je suis comme ça. Quand j'aurai 3000 personnes qui me suivront, je ferai encore ça. Donc, bonjour GG Yasser, bonjour Asborg, bonjour Cabot, bonjour Logazroot, bonjour Ilsoft, bonjour SMB Faveur, bonjour The Big Moski, bonjour, oula, un qui est dur à prononcer, Voyons Kavins, allez, on va dire ça comme ça. Donc, bonjour Top Clean, bonjour Berixnap, bonjour Pas Bien 1, bonjour Bukowski TWR, bonjour Iti, bonjour. Circaz, qui c'est que j'ai pas dit encore? Bonjour Fort-le-Gant, bonjour Sagittarius, bonjour Chavenet, et voilà. Du coup, on est dans le thème, tout à fait. Il fait froid dehors, oui, c'est vrai que chez moi aussi. Un petit peu de vent. Pas très froid, mais sous le vent, voilà, c'est sous le vent, quoi. Alors, hop là. Donc, j'ai dit bonjour à tous ceux qui avaient dit bonjour. Les autres aussi, évidemment. Bonjour à tous, hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat pour que je sois obligé de faire une demi-heure de bonjour. Il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On va faire donc une machine de Try Hack Me, puisque la dernière fois, on avait fait du Hack the Box. Donc, un coup sur deux aussi. On va faire donc du Try Hack Me. On va faire cette machine-là qui s'appelle Team. La voici, la voilà. Machine Team. Alors, le logo n'est pas très parlant. Il y a un point slash. Peut-être qu'on va avoir du directory transversal. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montrerai ce que c'est, évidemment. Enfin, s'il y en a. J'ai lancé, j'ai récupéré l'IP. On a tout ce qu'il nous faut. Bonjour, je m'exprime. Mais je t'ai déjà dit bonjour, Bukowski. Bonjour Dexter Morgan Killer aussi également. Et donc, mon shell, le voici, le voilà. On va pouvoir travailler là-dessus. J'ai totalement pas monté le VPN. Donc, ça risque de marcher beaucoup moins bien. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas refait des explications de setup, de comment je fais les CTF. Il y a une vidéo, hein, enfin dans les replays que je mets sur YouTube, il y a une vidéo hors série où en fait j'explique comment je fais le setup et tout, mais je crois que c'était pour des setups de VM local, pas sur du Try Hack Me ou du Hack the Box. Mais en gros, hein, je le rappelle, je suis sous Windows, mais dans un shell WSL2, donc qui est le Windows Subsystem Linux, quoi, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc avec dedans une distribution Kali qui est configurée pour que je puisse lancer des outils graphiques dans ma Kali et donc que je puisse jouer pleinement avec ma Kali sous Windows. Et pourquoi sous Windows? Parce que c'est là qu'il y a mes outils de streaming et c'est là qu'il y a mon papier peint qui bouge. Et ça, moi, les trucs qui bougent, qui sont colorés, hein, vous savez, c'est mon dada. Petite nouveauté depuis la dernière fois. Alors attention, révolution. Ceci est une révolution. Vous vous rappelez mon petit bloc de texte où je note mes informations? Vous vous rappelez de ça? Toujours un petit fichier texte avec mes informations. Et hop là, la révolution, c'est que c'est écrit plus gros. Normalement, c'est écrit de la même taille que la police qui est là, donc pour les lives et pour les replays, vous devriez mieux pouvoir lire ce qui est écrit dessus. C'est ça qui est magnifique, hein? Ah là là, donc voilà, la révolution. Ceci est une révolution. Windows Subsystem Linux, ouais, c'est bien ça.
Donc du coup, tu bosses dans la cyber ou c'est juste un loisir? Les deux, mon capitaine. Ça a toujours été un loisir depuis tout petit. Je fais du hacking depuis bien avant Internet, en fait, quelque part. Et je suis dans la cyber par intermittence, on va dire. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais auto-entrepreneur dans le monde de la cyber. J'ai eu des casquettes cyber, alors soit sur un poste à temps plein, tu vois, où c'était que de la cyber, soit où c'était d'autres choses, c'était genre de l'administration système, ou tu vois, des choses comme ça, mais il y avait de la cyber dedans. Là, actuellement, je suis consultant informatique, et puis bah, c'est tout, j'en dis pas plus, parce que c'est écrit dans mon contrat que j'ai pas le droit d'en dire plus. Voilà. Pourtant, je bosse pas pour l'armée ni rien, mais j'ai pas le droit d'en dire plus. Stream compatible vieux, tout à fait. J'ai l'impression que c'est mon papy qui m'annonce qu'il a trouvé une option cachée dans son téléphone. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Mais alors, blague à part, Notepad++, allez-y là, si vous avez jamais cherché, où c'est qu'on change la taille du texte. Vous allez voir, c'est pas si simple. Bon, en fait, après j'ai tapé dans Google, il m'a donné la solution tout de suite, hein, mais c'est pas si simple à trouver par soi-même. Mais bref, c'est pas grave. Donc en tout cas, vous devriez pouvoir mieux lire les trucs que je fais. Et puis bah sinon, le chat ne prend pas toute la place, mais ça on avait déjà vu dans les lives précédents, hein. Vous avez normalement une fenêtre plus grande qui va nous permettre de profiter. Profiter d'avoir de la place. Contrôle molette haut, ça marche pas. J'ai même pas essayé. Alors ça change d'autres trucs. Attends. Parce que je vois ça change la barre de gauche aussi. Ouais. Si, peut-être. Peut-être. Non, en fait, ça se trouve là, c'est dans les paramètres configurateurs de coloration syntaxique. Et là, tu vois, tu mets la taille ici. Mais c'est dans le configurateur de coloration syntaxique. Donc c'est pas forcément là où tu aurais pensé la première fois, tu vois. Mais effectivement, le click molette a l'air de marcher aussi. Enfin, le contrôle molette plutôt. Voilà, le raccourci. Bref. Alors aujourd'hui, donc on va attaquer la machine Team. Je l'ai lancée, oui. Donc c'est une machine TryHackMe. Là en l'occurrence, hop là, pardon. La fenêtre est grande, mais pas trop si grande que ça. Hop, voilà. Donc il y a, est-ce qu'il y a un petit questionnaire? Non, c'est juste trouver les flags et puis là appuyer sur compléter quand la box est déployée. Donc, eh ben, écoutez, on n'aura pas de questions pour nous aider. On va donc chercher un flag user, on va chercher un flag root. Et voilà, c'est tout en fait. Pas de guide pour nous aider. Et bien, on va bien voir. De toute façon, c'est comme d'habitude, ce sont des machines faciles, je le rappelle. Si vous voulez des machines dures, voire insane, voire, enfin, oui, insane, c'est les plus durs, de Hack the Box, j'en fais aussi. Mais j'en fais pas gratuitement. Parce que comme c'est pénible, j'y perds une grosse partie de ma santé mentale, et bien, voilà. En échange de mon âme, il faut me donner un peu d'argent. Donc, c'est les compteurs que vous avez sur les côtés, là. C'est les goals de dons qui permettent de débloquer des lives où je fais des insane. Et je l'ai fait, hein, attention, j'en ai fait 2 déjà, je crois. Enfin, même 2,5, 3 même, parce qu'il y en avait une qui marchait pas, mais on fait des lives de, je sais plus, on avait fait 7 heures, je crois, la dernière fois, où, voilà, on tabasse des insane et je me dégrade au fur et à mesure du live. Voilà, c'est des lives où vous me regardez me décomposer. Bon, en tout cas, allez, aujourd'hui, c'est donc une petite facile de TryHackMe. On va commencer immédiatement par chercher tout ce qui est ouvert dessus. Donc, j'ai l'adresse IP, elle est là. 10, 10, je vais me le mettre où? Là, ouais, c'est pas... Parce que du coup, comme il est plus gros, il est plus dur à cacher. Oui, bah, moi, je vais me le mettre en petit. Allez, hop. 10, 10, 140, 101. Donc, petit Nmap des familles, je rappelle la commande, hein, Nmap, c'est pour chercher les ports ouverts sur la machine. On va juste la lancer en mode normal. Si on trouve rien de très intéressant, on ira la lancer en mode un peu plus avancé. J'ai dû louper l'adresse IP. Non, c'est bien ça. 140-101, oui. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Elle ne répond pas. Oh. Étrange, étrange. J'ai monté mon VPN. Oui, j'ai monté mon VPN. J'ai pris un VPN TryHackMe. Oui, j'ai pris le VPN TryHackMe, donc ça c'est bon. Hop. Est-ce que j'ai réglé mon MTU? Pas sûr. Non, j'ai pas réglé mon MTU. Bon, ça c'est
des trucs spécifiques à mon install en WSL2. On y retourne. Est-ce qu'il va me trouver des choses? Et voilà. Il trouve déjà plus de trucs quand le MTU est bien configuré. Ah, décidément, il faudrait vraiment que j'y pense avant chaque live de le configurer parce que c'est casse-pied. Bref, alors, on a un site FTP, enfin un serveur FTP. Un petit moustique qui vient de passer. J'espère qu'il ne va pas me défoncer le bras. Ok. Donc on a un FTP sur le port 21, on a un SSH sur le port 22 et on a un site web sur le port 80. Jusqu'ici, que du très classique. On va quand même relancer un scan avec plus de billes sur tous les ports. Et puis comme ça, on va le laisser tourner pendant qu'on réfléchit. Donc là, ce sera la fenêtre où il y a le Nmap. Tac. Alors, donc, FTP, SSH, HTTP, je rappelle un petit peu mon schéma d'attaque, hein, parce que c'est un peu toujours la même chose. Globalement, le SSH, c'est rarement par là qu'on commence, c'est même souvent par là qu'on finit. Ce qui va nous intéresser plus, c'est le FTP et le HTTP. Souvent, le FTP, c'est les intros. En fait, le problème des machines faciles, que ce soit de Xbox ou de Try Hack Me, c'est qu'en fait, elles se ressemblent quand même beaucoup, hein. C'est toujours un peu le même schéma d'intro. Et là, tu vois, il y a un FTP et un HTTP. J'aurais tendance à dire, je suis sûr que le FTP, ça va être le début, en fait. Et le HTTP après. Peut-être pas, hein, mais voilà. Une question bête, il y a un équivalent de Nmap sous la console Windows. Un équivalent de Nmap sous Windows. Je pense que tu dois avoir des Nmap exe, hein, en fait, des Nmap compilés sous Windows, ça doit exister. Il y a ZMap. Ah oui, c'est vrai, ZMap. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé une Windows. Enfin, ZMap, non, ça existe aussi sous Linux d'ailleurs. ZMap, c'est la même chose avec une interface graphique en fait. Ça existe aussi sous Linux. Mais tu dois avoir un Nmap compilé sous Windows, hein, ça doit exister. Donc Nmap, voilà. L'équivalent de Nmap sous Windows, Nmap. En PowerShell, tu vois, typiquement en PowerShell plus, je crois pas que ça existe. Mais parce que voilà, il faut un applicatif un peu plus évolué. Après, des outils, enfin, t'en as plein, hein, même sous Android, t'en as d'autres hein, que Nmap. Mais là, qui me viennent en tête, j'ai pas trop. Windows, je fais assez peu. Donc, en général, tu sais comment je fais, moi, quand je suis sous Windows et que je dois faire un Nmap? Eh ben, je lance le WSL et je lance Nmap dedans. En fait, tu vois, si je voulais faire un Nmap de mon infra à moi, qui est en Windows, eh ben, je ferais mon Nmap ici, en fait, avec les IP de mon infra réseau, quoi. Bref, alors, donc du coup, il y a un FTP, il y a un site web, on va commencer par le FTP, on va aller regarder ce qui se passe dessus. Hop. Si d'abord on peut se connecter dessus, ce qui n'est pas garanti. Un petit password TXT dans le FTP, ouais, typiquement c'est des grands classiques. Qu'est-ce qu'il dit le scan? Il dit qu'il n'a pas fini, d'accord. Et là j'y arrive pas, tiens. Alors, le FTP... Alors soit la machine se laisse pas faire, ça c'est possible aussi, hein. On est arrivé des fois où les machines étaient un peu récalcitrantes d'un point de vue réseau, tu vois, c'était vraiment au-delà de... C'était pas de ma faute, quoi, c'était pas une attaque qu'on loupait, c'était la machine qui était pas stable. Là je sais pas, est-ce que la machine est stable ou pas? Hop, on va la mettre là. Touc 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 touc. Attends, join this room. Ah mais non, c'est pas la bonne fenêtre, je suis con. C'est l'autre, là. Donc on l'a bien démarré, ça y a pas de souci. C'est la bonne IP, ça y a pas de souci. C'est juste qu'elle est très lente. Ok. J'espère qu'elle va pas être trop lente parce que sinon ça va nous casser les pieds. Donc, eh bien, une fois n'est pas coutume. Quoique non, je dis une connerie, j'ai pas encore essayé. Donc on va essayer. Donc déjà, on sait que c'est un VSFTP 303. Un doute Maasai, est-ce que c'est pas ce VSFTP là qui était vulnérable? Il y a une version de SFTP. Cher. Light. Il y a une version de VSFTP qui était vérolée jusqu'à l'os et qui avait en fait embarqué une backdoor. Ah, c'était la 2.3.4. La 2.3.4, elle a une backdoor en fait fournie dedans. Ils s'étaient fait attaquer leur serveur et du coup il y avait une version qui était sortie avec une backdoor intégrée. Et là on est en 3.0.3, on peut faire juste un denied of service, ce qui m'intéresse pas du tout. Donc hop là. Ah, retourne là-haut. Voilà.
Tac, donc ce qui m'intéresse pas du tout. Donc moi, ce que je voudrais, c'est essayer éventuellement une connexion en anonyme. Ok, donc du coup, connect Anonymous. Non, c'est pas connect, c'est... Plif plaf plouf. Connecté là. Ah, là, je clique. Attendez. Là, on se calme. Voilà, c'est user. User Anonymous. Et password, donc normalement, c'est rien. Est-ce que ça passe? En fait, c'est le mode par défaut, hein, le Anonymous. Des fois, il est ouvert. Pas toujours. Pas toujours. La machine est super lente, quoi. Hello TPL, ça fait un bail que tu n'es pas passé. Oui, c'est vrai, ça fait un bail que tu n'es pas passé. Bah écoute, tu vois, toujours là, bon pied, bon oeil. Et toujours embêté par des machines. Elle ne répond. Elle est super lente. Elle m'inquiète quand même. Je serais limite tenté de l'éteindre, de la rallumer, parce qu'elle a l'air d'être assez... Bah, c'est long, quoi. C'est long. Ou alors c'est le Nmap qui l'a fait tomber à genoux comme ça. Bon, on va attendre qu'il me réponde. Hein. Ah, ça y est. Time out. Ah ouais, non, time out carrément. Donc on sait pas si ça a marché. Not connected. Attends, c'est quoi ce problème? J'ai l'impression qu'il est... Ah non, il y a vraiment un temps de réaction qui est désagréable. Si, j'ai bien mis le MTU, je l'ai dit tout à l'heure. Le tunnel... Attendez, j'ai 2 tunnels de montée. Pourquoi j'ai 2 tunnels de montée? Attendez. Ça doit pas aider, ça. Pourquoi il y a 2 tunnels de montée? Aucun, moi. Hop. Bon, avant de démarrer le stream, j'aurais dû vérifier tout ça, mais bon. Là, il y a un Thune 0. Thune 0, j'en veux pas, en fait. Bon, on va redémarrer ma VSL. Ah, clic. Parce que les textes sont plus gros, mais pas les boutons. On va remettre tout ça bien. Hop, voilà. Redémarre-moi propre. On recommence. Vous avez rien vu. C'est dimanche pour la machine aussi, exactement. Donc là, j'ai bien plus de tunnel. Donc je monte mon tunnel. Parce qu'en fait, il y avait un double tunnel. Je ne sais pas pourquoi. J'avais dû le lancer 2 fois. Ouais, mais c'est bizarre parce que quand tu le quittes, normalement, il le ferme. J'avais dû le lancer avant. Et puis, je sais pas, il s'est pas bien fermé. Hop, hop, hop. Ok, donc cette fois, on a bien un seul tunnel. Le MTU de ce tunnel est 1500. Je crois que c'est la bonne. Je sais jamais. Non, c'est ça. Il faut que je change mon MTU pour que le ETH0 soit égal au tunnel. Ok, ça c'est bon. C'est des réglages, voilà, pré-machin. On est bon, on est bon. Allez, on y retourne. Donc, on faisait le Nmap 140, 101, 101, voilà, de tous les ports. Donc ça change pas. Et du coup, par ici, on tentait de se connecter en anonyme au FTP. Ça a l'air d'être un peu plus réactif. Ouais, c'est nettement plus réactif. D'ailleurs, il m'a demandé de name, j'aurais dû mettre un name. Parce que je suis un peu con. Anonymous. Est-ce que Anonymous répond? Donc, du coup, non. Donc, on peut pas se connecter au FTP en Anonymous. C'est dommage. C'est dommage. Et ben, c'est pas grave. Ça veut dire que pour l'instant, là, pas Anonymous. On verra. Peut-être qu'il y aura des crédits, des authentifications qui arriveront plus tard. Merci Petit Tonnerre pour tes 5 mois. Merci beaucoup. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va bien. Ça va bien. C'est dimanche. Dimanche, ça va bien. Bon, c'est la fin du dimanche, mais on est encore là. On a encore des choses amusantes à faire. Donc, le dimanche n'est pas encore fini. Je squeeze les derniers éléments de fun du dimanche avant de penser au lundi. Non, ne pensons pas au lundi. Donc,
Ce FTP ne nous mène à rien. On va... alors, je vais juste renommer mes fenêtres parce que sinon, je vais encore me perdre. Ça, c'est le Nmap. Ça, c'est le FTP. Hop, on va rouvrir une autre fenêtre parce que j'aime bien avoir plein de fenêtres. Et on va tester un petit peu le site web. Voir ce qu'il nous raconte de beau. Qu'est-ce qui se passe sur le site web? Est-ce qu'il répond? Ouais. Alors, le site web, c'est juste une page par défaut. Ok. Page Ubuntu, donc on peut déjà noter cette info-là. On est sur un système Ubuntu. D'ailleurs, je n'avais pas écrit, donc c'est un VSFTP 303. Même si on a vu qu'il n'y avait pas de faille dessus. Donc on sait qu'on est sur un Apache 2, ouais. On sait qu'on est sur une Ubuntu. Je note, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais on note les infos toujours, c'est important dans l'énumération. Faudrait pas qu'on oublie des infos importantes. Donc bon, il y a juste une page et basta. Est-ce qu'éventuellement on a un petit robot qui traîne? Il n'y a pas de robot.txt. Est-ce qu'il y a un sitemap? Sitemap, je cherche à chaque fois, mais j'en vois jamais en fait. C'est devenu vachement rare comme truc. Pourtant c'était une norme et tout, mais autant des robots TXT, vous en trouvez à l'appel partout, mais des sitemap.xml, c'est vraiment plus la mode. Donc, je ne trouve rien de plus. Donc, ce que je vais faire, on va pas chercher tout à la main. On va se lancer un petit recherche pour scanner un petit peu toutes les pages, essayer de trouver d'autres pages. Hop là, c'était... Oui, c'est moins... Ah non, c'est juste... Qu'est-ce qu'il me dit, là? Il y a une deprecated. Ah, mon recherche va peut-être mal vieillir. On verra bien. Mais apparemment, il utilise une librairie qui est deprecated. Pas cool, pas cool. Mais bon, bref. Donc, moins U et moins W. C'est parti. Donc, moins U, URL. Hop. Ici, 140, 101. Et moins W. Donc, je rappelle ce que... Enfin, non, je vais même pas en mettre. Ce que fait recherche, c'est il va utiliser une liste de mots-clés pour essayer de trouver des pages. Et des pages et des dossiers sur le site web parmi les trucs les plus courants, quoi. C'est un tiers, c'est un tiers. Et en plus, il fait de la couleur, et voilà. C'est pour ça que je retiens cet outil. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a Dearbuster, Dearb, etc. Merci Hacker07 pour tes 12 mois. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il nous trouve des trucs? N'oubliez pas... Ah non, c'est le Cabot. Je répète ce que dit Cabot, alors c'est moi qui l'ai écrit, c'est incroyable. Et nous sommes à 62% du train de la hype. Quand je serai un grand youtubeur, enfin un grand streamer, j'essaierai de savoir à quoi ça sert. Mais on est dans la hype. Hypez-vous. Hypez-vous. Question bête, mais recherche fait beaucoup de bruit, du coup, non, dans le sens où il spam beaucoup de requêtes, ou je dis n'importe quoi. Ah bah oui, un recherche, un Dearbuster, un Dearb, forcément, tu vas spammer des requêtes à donf. C'est le principe du brute force. Donc oui, tu fais du brute force, donc bah, c'est brut, et ce n'est pas discret du tout. Après, là, il y a ce... Oh, merci beaucoup, petit tonnerre, pour... tu as offert un abonnement à Bartounet. Eh bien, merci beaucoup de ta part, enfin de sa part, à toi. C'est cool. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc oui, c'est du brute force, donc c'est pas du tout discret. Et voilà, oui, c'est ça que je voulais dire. Je rappelle que ce sont des lives où je ne vous explique pas comment on attaque dans la vraie vie. Voilà, je vous explique comment on fait des catch de flag. Ce qui est un petit peu différent. Il y a typiquement un truc que vous verrez très rarement expliqué dans ce genre de live, que ce soit moi ou les collègues, hein, ou même sur YouTube, hein, que ce soit un processus TIFF ou Ekid. Ou même Hackback. Enfin voilà, il y a des choses qui vous expliqueront pas trop et que je vous explique jamais non plus, c'est comment on se cache. Ça, typiquement, ça fait pas partie de ce qu'on montre parce que bah, c'est pas les trucs qui sont normalement. Enfin, t'as pas de raison légitime de te cacher en fait. Tu vois le truc. Donc moi, je vous montre du hacking éducatif, du white hat si vous voulez, du ethical hacking, pardon.
Mais se cacher, se planquer derrière des proxys, masquer son adresse IP, faire en sorte que ses requêtes soient pas trop bruyantes, se noyer dans la masse, enfin bon, tout ce genre de choses, bah vous verrez qu'il y a très peu de streamers et de youtubeurs qui vont vous le montrer. Et moi le premier, ça fait partie des choses que je ne veux pas vous montrer en fait. Parce que bah je te dis, il y a très peu d'utilisation légitime de ça. Or moi je fais de l'éducatif, je suis pas là pour vous apprendre à devenir un criminel. Je suis là pour vous apprendre à comment ça marche la sécurité informatique. Et c'est déjà super instructif. Oui, tout à fait. C'était pas avec une idée malveillante. Non, non, mais bien sûr, je dis pas du tout pour ça. Hein. Mais donc, de fait, effectivement, dire cherche, c'est bruyant. Et d'ailleurs, il a rien trouvé. Donc, ce qui est pas très très fun. Alors, on va essayer avec une autre word list. Il y en a plusieurs qui sont inscrits dedans, enfin qui sont livrés avec Kali. On va mettre Big, je pense que ça va être le plus pertinent hein, sur ce truc-là. Ouais, j'ai un petit message de deprecated à chaque fois, là. J'espère qu'ils vont mettre à jour leur outil. Tac, tac, tac. Et j'ai oublié de remercier Skylight pour tes 11 mois. Merci beaucoup à toi. Ah oui, du coup, on a passé un niveau du Tradlipe. Donc ça fait sauter des petits bonhommes dans ma fenêtre, vous, je ne sais pas. Je sais pas si ça vous fait des petits bonhommes qui sautent. Moi, je vois des petits bonhommes qui sautent. Et il y a des cœurs partout. Donc, j'espère que vous avez autant d'animation. Mais voilà, ça me fait des trucs, quoi. Donc, pendant ce temps-là, le Nmap, il a fini. Est-ce qu'il a trouvé des choses en plus? Donc, il a confirmé qu'il n'y avait rien en anonyme, sinon il me le montrerait là. Le SSH, il a rien trouvé spécial. Apache, bon, bah, c'est l'Apache par défaut. Donc, le Nmap ne m'a pas apporté plus d'infos, enfin, sauf que j'avais déjà, quoi. C'est du Ubuntu, c'est du Open... Alors, si, j'ai la version d'OpenSSH, mais ça va pas mener grand-chose. En général, on attaque assez peu par là. Et le Apache 2.4.29, bon bah ok, 2.4.29, mais c'est tout. Ça me donne pas vraiment de piste d'attaque. En tout cas, pour une facile. Après, j'irai voir éventuellement si sur cette version-là de Apache, il n'y a pas un exploit, mais c'est pas une piste que je vais voir en premier. Pour moi, la première piste, c'est vraiment de trouver une page, en fait, sur, le, sur le site web. Mais il trouve rien. Alors, c'est un truc que j'ai pas regardé, tiens, c'est les commentaires qu'il y avait sur la page. Peut-être que éventuellement il y avait peut-être quelque chose en commentaire. C'était peut-être pas la vraie page par défaut, vous voyez. Peut-être que dans la source, ils ont mis des choses qui sont pas normalement d'origine. Alors, ça m'a l'air, somme toute, en tout cas, proche de ce qui se fait normalement. Non, il y a pas. Ça a l'air d'être la page par défaut. Peut-être une vulnérabilité sur la page, ouais, peut-être. Mais bon, c'est pas. C'est-à-dire que c'est des genres de vulnérabilités, elles sont chiantes à exploiter, donc j'espère que c'est pas ça. Voilà, on va le dire comme ça. Et si c'est ça, ça va être casse-pied à exploiter. Peut-être un sous-domaine, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas testé ça. Où c'est qu'il est mon truc? C'est GoBuster. Par contre, je sais plus du tout c'est quoi les options. Donc GoBuster, DNS, on va essayer d'énumérer. Comment ça marche déjà? Donc, The Target. Oui, mais je connais pas le nom de domaine de la bécane en fait. Alors après, je peux plus ou moins le deviner parce qu'elle se nomme toujours un peu pareil, quoi. Mais j'ai pas le nom de la machine. J'ai pas le nom de la machine. Donc il va falloir éventuellement. Y a rien qui me dit là, hein. Non, là, il n'y a pas d'infos. Là, j'ai rien. Et là, donc du coup, est-ce que je peux faire quelque chose? Domaine string, target domaine. Si je lui mets l'adresse IP, il va y arriver ou pas? IP adresse. Word list. Ouais, non, c'est. Normalement, tu lui donnes le nom de domaine et il cherche les sous-domaines en fait. Mais c'est plus dans ce sens-là. Là, c'est pas le cas. Il faudrait que j'ai au moins le domaine en fait. Et je l'ai pas. Alors, je l'ai pas. Je vous dis, je peux peut-être le deviner, mais je l'ai pas.
Pourquoi je dis je peux peut-être le deviner? Parce qu'en général, les machines s'appellent comme leur titre de machine, en fait. La machine s'appelle Team. Donc, probablement que son nom de domaine, c'est Team, en fait. Est-ce qu'il y avait des instructions là-dessus, éventuellement dans la description? Tac, tac, tac. Non, il n'y a rien d'expliqué dans la description. Et je connais pas, ou alors j'ai peut-être un trou de mémoire, mais j'ai pas souvenir d'une commande qui te permet de retrouver. Tu vois, quand t'as pas le nom de domaine, qui peut la forcer à te donner un nom de domaine, en fait. Donc, enfin, on est sur Try Avec Me et c'est la machine, elle s'appelle Team. Donc, le nom de la machine, c'est probablement team.thm. C'est probablement ça le nom de la machine. Mais pour autant, voilà, ça c'est du devinage, quoi. C'est pas de la vraie recherche. Je n'ai pas souvenir d'une commande qui permet d'avoir le nom de domaine. On serait dans la vraie vie, ouais, mais là, sur une machine en réseau local, je n'ai pas de serveur DNS que je peux interroger, en fait. Donc, elle fait pas elle-même serveur DNS, donc je peux pas l'interroger pour savoir le nom de la machine. En fait. Donc, on peut éventuellement essayer, et le domaine va pas te donner le vhost Apache. Bah, après, une fois que j'ai le nom de domaine, si, je peux l'avoir. Je peux commencer à chercher un peu, mais je peux essayer d'avoir tous les sous-domaines. Mais pour avoir le domaine de base, j'ai pas GoBuster, lui, il va pas faire ça, il va faire que les sous-domaines. Non, bah, on va faire comme si on avait trouvé le nom de la machine, mais si c'est ça l'étape suivante, j'aime pas trop. Voilà, c'est genre de truc comme ça où il faut deviner, j'aime pas. Moi, je préfère tu utilises un outil et tu trouves, quoi. Hein. C'est plus sympa. Peut-être le HTTP title. Ah, j'ai pas fait gaffe. Touk. C'était écrit dans le title? Non. Ah si. Ah oui. T'as raison, c'est écrit en haut. Oula. Effectivement, dans le title, c'est écrit. Si vous voyez ça, ajoutez team.thm à votre host. Bon, d'accord. Ok. Donc, c'est écrit. C'est écrit dans le title, là-haut, là, en titre de la fenêtre, au-dessus. Bon, ouais, d'accord. Ok. Je l'ai pas vu. Mais alors, du coup, attends. C'était pas écrit dans le code source? Ah si, c'était écrit dans le code source. J'ai pas regardé, en fait. J'ai juste mal regardé. C'était là. Bon. Donc, on va dire que maintenant on le sait, puisque voilà. On va dire que le chat n'a pas aidé. Bravo le chat. Et faites attention à pas trop me backciter, mais en tout cas, merci. Merci pour l'info. J'espère que tu l'as juste deviné. Tu l'avais pas vu, tu l'as pas lu dans la soluce, quoi. Donc, du coup, on va le faire. On va ajouter dans notre fichier host le nom de la machine. Hop là. Donc, 10.10, 140, 101. Et la machine, donc, elle s'appelle team.thm. Hop, hop. Donc, ça veut dire que maintenant, quand je vais réessayer, bah non, du coup, on va pas faire ça. On va carrément appeler le nom de domaine et voir s'il y a quelque chose. Et à partir de là, si j'ai rien, je pourrais aller chercher des sous-domaines avec GoBuster. Ok, donc là, on a un site. Ça fait déjà une demi-heure. Oh là là, enfin, j'accélère. J'ai encore rien trouvé. J'ai juste accédé au site. Donc on va en profiter tout de suite pour lancer en parallèle mon dir search. Bah non, je l'avais lancé dans la fenêtre Firefox. Ah, j'ai tout mélangé. Ça, c'est Firefox. Donc ça va être le dir search. Le dir search, donc, avec cette IP, enfin, avec ce nom de machine-là. Hop, hop, c'est parti. Donc ça, on le fait en parallèle. Et pendant ce temps-là, comme toujours, tu vas y arriver. Ouais, mais si tu veux, j'aime pas. En fait, je prends trop de temps au début, donc je parle doucement et tout. Puis les trucs importants techniques, je vais trop vite. Du coup, on est obligé de courir comme des malades. Donc, on a une. Ouais, d'accord, il y a un site web. Je peux cliquer dessus. Ça fait quoi? Ça affiche les images, c'est joli. D'accord. Ça rame, hein. Ça rame et le chaudron magique, même, je dirais. Là, il n'y a rien. Là, il y a. Big up si t'as la ref, t'es vieux. Et
Si je regarde le code source, 30 minutes et on vient de commencer. Ouais, c'est ça, faudrait aller un peu plus vite, monsieur. Donc, image thumb. Donc là, éventuellement, on a les dossiers des images. Peut-être qu'elles sont parcourables. Peut-être que les dossiers sont parcourables, on va voir. Et je vois qu'il a trouvé des trucs derrière. On va voir après. Ça mouline, hein. Elle est pas très vive comme machine quand même, hein. Hop, si je regarde le dossier image. Non, pour le parcourir. Ah si, on peut. Donc dans le dossier image, donc il n'est pas protégé, on peut parcourir un petit peu. On voit qu'il y a 2 images, d'accord. Il y a un dossier full. Ça rame. Oh, ça va être infernal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, là, il n'y a rien de plus que des images. Après, on aurait peut-être creusé, hein, mais là, pour l'instant, je vois rien qui me saute aux yeux, en tout cas. J'ai aucun problème avec les pubs, faut bien manger, mais 8 d'une durée de 14 secondes, on se croirait à la télé. Ah, bah, écoute, moi, j'ai pas touché au réglage, mais de toute façon, Twitch, il fait un peu ce qu'il veut avec les pubs. T'as beau mettre ce que t'as envie, enfin, t'as beau lui dire des instructions, en fait, il dit non, mais en fait, ce sera pas ça. Il va essayer de faire au mieux par rapport à ce que tu lui demandes, mais il va pas le faire. Donc, voilà. C'est un peu comme YouTube, hein. Je sais pas si vous avez fait longtemps si vous avez déjà été créateur de vidéos. En fait, dans les vidéos, t'as beau lui dire mets pas de pub, bah, il va t'en mettre quand même, en fait. Sauf que tu seras pas payé. C'est en fait, tu mets un contenu, tu dis non, ce contenu, je veux pas le monétiser, je veux pas de pub. Bah, YouTube, il va en mettre quand même, mais il va monétiser pour lui, quoi. Il va pas monétiser pour toi. Voilà. Il y a une époque, tu avais vraiment pas de pub, hein. Tu pouvais enlever les pubs de YouTube, mais maintenant, tu n'as plus le choix. Je n'accuse pas, Chaos, je pense que Twitch essaye de se gaver. Oui, certainement. Certainement. Bon, là, je trouve rien de plus. Je vais quand même regarder. Donc, mon petit robot, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Hop. Ah, mais chaque fois qu'on demande une page, ça met deux plombes. Dalle. Hein? Dalle. Dalle. Ok. Probablement un indice. On va l'écrire. Donc, c'est Team THM. Il y a un truc qui s'appelle Dalle. Je sais pas pourquoi. Dalle. C'est le nom d'un répertoire ou je sais pas. Qu'est-ce que ça fout Normalement, dans un robot TXT, c'est des répertoires qu'on veut pas indexer. Dalle. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un sitemap.html, .xml, pardon. Peut-être. Non, il n'y en a pas. Mignon, par contre, c'est vraiment pas une flèche. Hein. Que nous a trouvé pendant ce temps-là le petit dire cherche. Il a trouvé le répertoire image. Bon, on a été le voir dedans. Il a trouvé le robot aussi. Il a trouvé un répertoire script, mais dans lequel il n'a pas accès, a priori. Il y a une 403. Il y a un répertoire assets. Je vais noter tout ça parce que sinon j'ai oublié. Donc on a un image, on a un script, on a un assets, ça sent le moteur de blog, tout ça. Et on a... Non, c'est tout. Bon, j'ai rien trouvé. Encore une fois, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Mais bon, tout à l'heure, c'était écrit en toutes lettres et je ne le voyais pas non plus. Donc, on va essayer ce DAL, là. Si je tape DAL, il trouve des trucs? Non, il trouve pas des trucs. Où est-ce qu'on peut se promener pour essayer de trouver des choses? Qu'est-ce qu'on peut énumérer? Un slash admin peut-être? Non. On peut aller voir dans Assets. Puisqu'on peut lire dans les répertoires, est-ce qu'il y aurait des choses qui... Ah non, celui-là on n'a pas la permission. Celui-là on n'a pas le droit. J'ai dit quoi? Il y avait image et script. Script, il n'a pas non plus. Oh, c'est pas brillant là, hein. On est déjà à 40 minutes et j'ai pas avancé d'un poil. Une catastrophe. Une catastrophe. On va continuer d'énumérer, hein, c'est pas grave. On va peut-être essayer de lire un peu plus attentivement les trucs en fait. Parce que ça se trouve, je passe devant et comme le title de tout à l'heure, je vois pas les choses.
Ce que je pourrais faire aussi, c'est énumérer d'éventuels sous-domaines. Donc, là, ce coup-ci, c'est bien GoBuster. Je sais plus si c'est DNS. Oui, c'est DNS, hein, normalement. Donc, moins des team.thm. Et bon, liste de sous-domaines. Je sais que je pourrais avoir une liste de sous-domaines, moi. Plouf, 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 DSN map. Voilà. Ok. Donc en fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le nom de la machine et puis il met devant des trucs genre admin.team.thm ou www.team.thm. Il l'essaye comme ça. Jusqu'à ce qu'il essaie de trouver, enfin, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'intéressant. Il peut ne rien trouver. En tout cas, bon. Donc je retourne là. Est-ce que je vois des choses dedans? Juste ce dalle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dalle? Pas besoin de mettre à jour cette page. Ah. Il y a un truc là. Ah non, si, il y a besoin de mettre à jour cette page. Donc il y a quelque chose qui, quand même, avec la page qui est pas... qui est à mettre à jour. C'est peut-être la partie script. Alors on a jQuery, ça normalement c'est du standard. Peut-être le main.js. Je vais aller regarder le main.js. ODIL, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout à fait. Là, j'ai cliqué, mais donc il va falloir que j'attende demain pour avoir quelque chose? Non, ça y est. Ah, il m'a rien trouvé. C'est un peu la dèche, hein, quand même. On n'est pas dans l'amoncellement de preuves trop facile. Bon, en même temps, tant mieux, hein, mais on est sur une machine récalcitrante. Et je sens qu'on va pas la finir dans l'heure. J'espère juste qu'on va pas la finir dans les 2 heures, parce que je savais que j'ai pas le temps en général d'être aussi long que ça. Mais sous RAM, là, c'est chiant. Il m'a encore ouvert deux tunnels ou quoi? Non, j'en ai bien qu'un. Alors pourquoi ça mouline comme un moulinet? Je lui demande de me montrer le JS et ça rame comme c'est pas permis. Juste montre-moi le JS, quoi. En plus, quand je le fais comme ça, c'est instantané. C'est bon, là. Qu'est-ce qui me casse les burritos, là? Voilà. Là, il suffit que je le recharge et c'est bon, c'est instantané. Ça rame, c'est parce que c'est Ubuntu? Ah, peut-être. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'il y a des petits commentaires intéressants? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je commence à m'inquiéter parce que rien, rien, rien. Tiens. On va ouvrir les autres, hein. Mais bon, jQuery, normalement, il n'y a rien là-dedans. Unsplash. Qu'est-ce que je peux faire avec juste del? Del. Pourquoi del? Et pourquoi mouline-t-il autant? À chaque fois, il faut que je le relance. C'est bizarre. Ouais, non, ça, c'est les vrais fichiers d'origine. C'est du jQuery. Je vais rien en tirer. C'est compressé, donc c'est dégueulasse. Pas compressé, c'est pas un zip, hein, mais il y a un format où tu peux vraiment ratatiner ton JavaScript pour avoir le moins de caractères parasites possible, mais du coup, c'est illisible derrière. Tout est fait pour que tu termines plus tard aujourd'hui. VOS plutôt. Mais oui, t'as raison, tout à fait. Merci TSMO. Effectivement, tu as raison. C'est pas DNS. Elle est où ma fenêtre? C'est celle-là. C'est pas DNS qu'il faut que je fasse, c'est VHost. Putain, je me rappelais plus de la commande.
En fait, je veux lister les éventuels hosts de la machine. Et c'est VHOST qui fait ça, c'est pas DNS. Donc du coup, plouf plouf plouf, URL string. Donc -u. Merci beaucoup parce que, enfin, je sais pas si ça va nous aider, mais au moins, tac, share word list. Ça va plus vite déjà. Bon, mais tout ça c'est bien beau. Pour l'instant, on n'a pas tellement avancé. En tout cas, ça tourne. Où est-ce que c'est? Et si, alors, si je me log sur le FTP avec Dell, je peux peut-être y aller sans mot de passe? Ou si je mets Dell aussi? Non. C'est pas ça. Minifié, oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on dit. Pas ça. Pas compressé, c'est minifié. Dell. Qu'est-ce qu'il veut dire par Dell? Pourquoi Dell? Pourquoi ça rame? Rien de caché, hein, c'est bien juste Dell. Ouais, non, il n'y a pas de texte en plus, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de caché dessous. C'est juste ça, Dell. Je dirais que c'est un nom d'utilisateur, tu vois, c'est le genre de truc, ça me... Je pense que c'est un nom d'utilisateur, mais pour autant... Bon, alors est-ce que on a trouvé... On n'a pas trouvé de VHOST. Voilà qui ne m'arrange guère. Voilà qui ne m'arrange guère. Donc on n'a pas de VHOST. On a un FTP. On n'a rien d'autre. Hein. On a regardé le Nmap, il n'y a rien de plus. On a un FTP avec pas de log anonyme. On a que là qu'on pourrait mettre un user mot de passe de toute façon. On a une page Apache, mais sans plus. J'ai regardé la réponse et c'est frustrant. Ah, parce que c'est simple en fait. Bon, c'est sûrement simple, de toute façon c'est toujours simple. Mais Dell, c'était écrit quelque part, Dell. Ah, et arrête de ramer aussi, site de merde là. Donc, là, on a ça. Mais il n'y a qu'une page, il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que c'est tout bêtement Dell.team.thm? Ah oui, mais ça n'a pas marché. Faut que je le mette dans mon host. Et du coup, là, il n'aurait pas trouvé. Je peux essayer ça. Je peux essayer ça. Est-ce que ce serait le nom d'un sous-domaine, vous voyez? Hop. Est-ce que éventuellement, donc là, team.thm, hop là, THM. Les automatismes de doigts, THM, il connaît pas. HTML, il connaît par cœur. Quand tu écris THM, il écrit HTML. Pas de souci. Donc, est-ce que Dell.team.thm, ça existe? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et du coup, ça, j'ai testé. Pourquoi Dell? C'est pas le nom d'un fichier. Ou alors Dell.php, genre? Qu'est-ce que c'est que ce Dell? SSH. SSH? Bah, j'ai pas de mot de passe. Genre, si tu mets Dell, il t'envoie direct sur la machine sans mot de passe? J'y crois pas du tout. Ouais, non, faut un mot de passe. Alors, remarque, c'est peut-être Dell. Non, c'est pas Dell. Par contre, c'est un user qui a l'air d'exister. Enfin, il a l'air de me laisser aller jusque-là, quoi. Mais j'ai pas d'infos plus que ça. Bon sang, qu'est-ce qui me manque?
Je vais faire un... Parce que j'ai fait un dir search, mais avec une petite liste. Non, j'ai fait big. Non, je fais big, il a rien trouvé. Attends, non, j'ai pas fait big. Je reviens, c'est là. J'ai fait big ou j'ai pas fait big? Non, j'ai pas fait big sur tout le machin. On va le refaire avec big. Je vais pas le mettre en récursif. Donc, word list. Hop, dir B. J'ai utilisé la word list par défaut de dir search qui est plus petite en fait. Donc là, je vais en mettre une plus grosse. On va voir s'il trouve quelque chose. Mais donc, faut que je regarde bien. J'ai dû passer à côté de quelque chose. On va regarder le code source. Pourquoi il me dit Dell? Attends, BG. Il y a une image qu'il a pas fait là. Attendez. De mémoire, il y avait Avatar, il y avait BG dans la racine. Là, je la vois pas dans la liste. Le truc qui rame, ça va m'énerver. En fait, j'arrive pas à me concentrer parce que je sais que rien que le fait qu'elle rame, la machine va me casser les pieds. Donc là, il y a bg.jpeg. Ah non, c'est le background. Oui, d'accord. Ça doit être le fond. Oui, bah, c'est le fond. Alors, à moins qu'il y ait de la stegano dans les images, quoi, mais fait chier. Mais peut-être. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Dell. Ça va me rester. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a bien 7 sur la page. Ils sont où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a 7. Donc ça là-dessus, on est bon. Je suis sûr que j'ai mal énuméré quelque chose en fait. C'est probablement une histoire d'énumération, mais quoi? Mais quoi? Ben je sais pas. Ah merde. Ah. T'as regardé s'il y avait des sous-domaines? Ouais, j'ai regardé. J'ai pas trouvé de sous-domaine. Je sais plus où est la commande. Voilà, elle est là. On a cherché les sous-domaines et hop là. On les a pas trouvés. Après, j'ai peut-être pas utilisé la plus grosse liste du monde, mais hop là. J'en ai essayé une autre. Le Big, c'est pas vraiment adapté pour ça, mais bon. Bloc ici. Statut 400. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Cette photo comme les 7 plaies d'Égypte, coïncidence, je ne pense pas. Ouais, ça doit être ça. Ou alors, faut que je regarde les photos. Attendez. Donc ça, c'est l'avatar, ouais. L'avatar. Tic, tic, tic. En plus, enfin, j'ai très peu d'indices, quoi. Ou alors, je les ai loupés. Là, dans le titre, il y a quoi? Non, c'est marqué Team. Il n'y a pas de... Bienvenue dans notre site Teams. C'est un endroit pour écrire des blogs, des guides et tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, il y a la tour cool, le sommet. Il n'y a rien qui parle. Il y a du parcours. Parcours! Tac, tac, tac. Cool personne. Ouais. Et quand j'appuie, ça ouvre l'image, c'est tout. Et quand je regarde le code source, il dit... Il y a un truc qui dit... Il faut mettre à jour cette page. Plus. Tu pars trop loin alors que c'est plus simple. C'est plus simple. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Genre c'est del.thm? Attends.
C'est peut-être simple pour quand tu lis la solution, mais... Alors comme ça, là... C'est pas plus simple, c'est juste moins logique. Ah merde, alors moins logique, oui, ça j'aime pas. Ça par contre, c'est moi, si c'est pas logique, j'ai beaucoup de mal. Je regarde, hein, si des fois ce serait... Non, c'est pas un autre VHost en fait. Mais du coup... C'est typiquement ce qu'on veut pas en CTF. Ah merde, j'ai mal choisi la machine. Ouais, donnez-moi un indice parce que sinon on va y passer tout le live et c'est pas très fun à regarder. Donc ceux qui ont vu la solution, essayez de me donner un indice qui soit pas, enfin que voilà. Mais bon, on va essayer de voir un peu plus loin. Script. Ouais, c'est vrai qu'il y a un dossier script. Il y a un dossier script, on n'a pas vu ce qu'il y avait dedans. Parce qu'il n'est pas listable. On peut pas lister ce qu'il y a dans les scripts. Il est forbidden. Et donc là-dedans, il y aurait del. Alors del, c'est des scripts, c'est del quoi? Del.php. Comment tu veux que je trouve ça? Ou alors, il faut que j'énumère mieux. Faut que j'énumère mieux. Go faire l'énumération du dossier script avec GoBuster ou Firefox en ajoutant des extensions. Ah oui. Et oui, c'est vrai que là, j'énumère que les dossiers. Effectivement. J'énumère que les dossiers. Il faudrait que j'énumère aussi les fichiers. Alors, GoBuster, c'est dire. Hop. Donc, -u. T.thm. Ça bouge pas. -w, donc la word list, on va mettre big. Ça va être la mieux. Word list, dire b. Hop là, big, ça ok. Et les extensions, c'est moins... Je me rappelle jamais. Merde. Ah, mais... Les gros doigts. Les extensions, c'est moins x. Moins x. Moins x, du coup, on va chercher quoi? On va chercher des packs. On va chercher des PHP. On va chercher des HTML. Des JS, ce sont des scripts. Plus de chance. Ce sera déjà pas mal. Ça va être long déjà. Ah, puis en plus, ouais, il y a aussi cet aspect-là, c'est que c'est long. Bon, on va bien voir. Je vais peut-être pas faire tous. Genre, vous voyez le pourcentage, hein, on va des plombs à attendre. Avec Ferox Buster, je te prends quelques secondes. C'est vrai que je connais pas bien tous les outils. Ferox Buster, il marche comment Ferox Buster? Alors, Ferox Buster, c'est des fuseurs aussi. Hein. De toute façon, ça fait la même chose, mais chacun a ses outils. Donc, target, machin, -u, ouais, ça d'accord. Et après, tu joues comment? Ouais, -x, PHP, ouais. Et tu mets pas de word list? Il se démerde tout seul? Wow. Ah, j'aime bien Ferox Buster. C'est le gars complètement con. Il y a des images, enfin, c'est coloré, c'est beau. J'aime bien Ferox Buster. Ferox Buster a plus de threads par défaut, donc plus rapido. Ah ouais, d'accord. Mais il a plein de couleurs et j'aime bien. Je suis très con, hein. Je suis très con avec ça. Bon, par contre, on va pas lui faire tout parcourir. On va aller juste sur script. Hop, avec un S. Et on va lui mettre des extensions. Donc, du coup, j'ai dit back. Je vais pas en mettre de trop. HTML, je m'en fous. Je vais mettre JS. Voilà.
Petit timeout derrière. Foodone, il a trouvé quoi? Oui, bah il a trouvé script, oui, forcément. Mais TXT aussi? Bon. TXT? Ah oui, c'est TXT. Bon, d'accord. Bon, je reconnais que vous m'avez beaucoup backcité, hein, mais bon, c'est pas du tout évident. Comment tu peux deviner ça? Bon, ok, ça veut dire qu'il faut énumérer bien et tout machin. C'est l'occasion de voir un peu les outils, quoi. Mais bon, j'aime bien des indices quand même dans les machines. Bon, là, c'est vrai qu'elle est un petit peu brute. Donc, du coup, c'est ce fichier-là qu'il fallait trouver. Ok. Et en plus, enfin, TXT, j'aurais jamais pensé. Pourquoi aller chercher un TXT, quoi? Mais oui, oui. Après, c'est moi aussi qui n'a pas forcément les bonnes habitudes comment dire, d'énumération, justement. C'est l'occasion d'avoir de meilleurs. Mais comme je fais des lives rapides, en général, il faut pas que j'énumère trop longtemps, donc j'ai pas vraiment des habitudes de bien énumérer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fichier? Script.txt, là. C'est un script bash, d'accord, bon, qui te demande ton mot de passe, ton login mot de passe, et qui fait des trucs avec le FTP. Username. Donc on a peut-être une idée de l'arborescence. Ok. D'accord. Ça, c'est script. Alors, version mise à jour du script. Note à moi-même, il a fallu changer l'extension en hold. Ah non, changer l'extension the old script in the folder. D'accord. Donc, ça, c'est la dernière version du script. Et en fait, il dit, il y a une version ancienne que j'ai changé l'extension. Et dedans, il y a les crédentes, enfin les authentifications. Donc, du coup, c'est a priori ni back, ni. Alors, c'est peut-être hold. Donc, il l'aurait appelé hold. C'est vrai que Ferox, il va vite. Hein. Je crois que je vais adopter Ferox assez vite. Je vais laisser tomber dire recherche et GoBuster. Je vais rester sur Ferox parce qu'il y a plein de couleurs et ça va vite. Donc, tout ce que j'aime. Mais bon, attends, je peux le tester là directement, ça ira plus vite. Hop, on met hold ici. Est-ce que c'est hold qu'il a mis? Ah, ça rame. Ah, si, il me l'a téléchargé. Il me l'a téléchargé. Il me l'a mis où? Hop là. Hop là. Download, j'imagine. Non, c'est des downloads. Voilà. Et il est là. C'est bien ça. Bon, on a fini. Ouais, 1 heure pour trouver l'entrée. Eh ben, dis donc. Bon, en même temps, c'est aussi de ma faute. Hein. C'est l'énumération, je l'ai fait pas bien. C'est aussi de ma faute. Une bonne énumération, c'est une énumération complète, et moi, je veux toujours prendre des raccourcis pour aller plus vite, et bah voilà, je tombe dans des trous, quoi. Donc, typiquement, je regardais pas les TXT, je regardais pas les holds, je regardais pas avec le bon outil. Non, on va dire que c'est de ma faute. Mais je me note que Ferox Buster, bah, c'est ce qu'il me faut, en fait, quelque part. C'est ce qu'il me faut. Bref, alors du coup, donc il avait l'ancienne version de son script avec du coup le login mot de passe du FTP dedans. Ça m'intéresse. On va y arriver. On va au moins rentrer sur la machine, quoi. Tac, tac. Qu'est-ce que... Voilà. Donc, FTP user et... C'est quoi ça? Share? Team share. Ah voilà, team share. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut tenter au niveau du FTP de se connecter, donc avec FTP user et le mot de passe TeamShare. Login successful, on est dedans. Voix de hacker, I am in, bien sûr. I am in. Si la machine ne mouline pas, mais putain, mais elle rame, c'est monstrueux.
Ça n'excuse pas le fait que je l'ai pas réussi, mais quand même. Qu'est-ce qui est fait? C'est quoi? Non, c'est là. Pourquoi ça mouline comme ça? Allez! Juste afficher les trucs, quoi. Pourquoi est-ce qu'il mouline comme de le dire, là? Foxbuster me met ma VM en l'air à chaque fois, par contre. Peut-être. C'est possible. La mienne fait la même chose, là. D'accord. Eh ben, écoutez, je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que manifestement, la machine ne veut pas. Et entering, extended passive. Ce qui m'inquiète de ça, en fait, de ce qu'il dit là, c'est que s'il essaye d'ouvrir des ports, comme je suis dans un setup un petit peu particulier, avec le VSL2 et tout, ouais, mais non, normalement, je suis en VPN avec, donc il ne devrait pas y avoir de souci de direction, quoi que ce soit. Non, ça ne devrait pas gêner, j'ai une connerie. Donc là, ça veut dire quoi, ça? Entering, extended. Il essaie de faire un truc, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que je connais le passive mode, je connais pas le extended passive mode. Qu'est-ce que ça veut dire? The server... Donc, le serveur ouvre une socket de data, ouais, et il écoute, d'accord? Et à part écouter, tu peux exécuter la commande que je t'ai demandé, en fait? Toc, toc, toc. Continue. Ouais, normalement, c'est pas... C'est juste un code comme ça de blabla, mais... C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a sûrement quelque chose là derrière, mais est-ce que c'est la faute à la machine? Est-ce que c'est la faute à mon setup en WSL? Est-ce que c'est la faute à moi? Est-ce que c'est ma faute? Je ne sais pas. On va se déconnecter, reconnecter, voir. Hein, des fois que ça aiderait. On est bien d'accord. Je reviens toujours sur mon histoire de MTU, mais c'est souvent ça qui coince, donc je vais être sûr que j'ai pas loupé. Le MTU, oui, non, c'est bon. En fait, ce qui est important dans le MTU, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, mais c'est là, ça c'est mon interface réseau à moi, ETH0, et là un MTU de X. Là c'est 1500. Et en fait, le tunnel VPN qui est ouvert, il faut que son MTU soit égal ou plus petit. Enfin, il faut que votre interface là ait un MTU normalement égal à ce qu'il y a dans le tunnel. Alors après, c'est max paquet, enfin, je sais plus, c'est la taille des paquets, machin et tout, c'est une histoire de réseau. Donc ça peut être plus grand, je crois. Mais il faut pas que ce soit plus petit, par contre. Donc il faut qu'il soit à peu près. Si c'est égal, c'est bon, quoi, voilà. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci. Et quand j'ai demandé le. On est d'accord que j'ai demandé le passif. Ah, c'est peut-être pas ça la commande. Je suis déjà en passif. C'est ça, c'est passif, c'est pas PSV. Fallback. Passive mode off. Ouais. Ok. Bon, encore merci. Ça m'énerve aujourd'hui. C'est le chat qui me dit tout. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, c'est cool. On apprend quand même, hein, mais c'est désagréable, quoi. J'ai l'impression de plus savoir rien faire. Ça m'énerve. En plus, j'ai tapé PSV tout à l'heure, mais PSV c'était bien ça pourtant normalement pour changer le mode passif-actif. Bon, bref. C'est peut-être dans Telnet, je sais plus. Mais merci, hein, mais c'est juste, ça m'énerve. Moi, ça m'enrage.
Alors, Workshare, new site, ok. On récupère ce fichier-là. Oui, yes. Et on va quand même vérifier qu'il n'y a pas de fichier caché. A priori, non. Est-ce qu'on peut se promener un peu dans d'autres endroits? Ah, on a peut-être d'autres trucs là. SSH. SSH. Il n'y a pas une clé qui traîne? Non, il n'y a pas de clé. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Bash logout, bash RC, local, profile. Non, par contre, est-ce qu'on peut remonter plus haut? Non, je reste coincé dans Workshare. L'élève a dépassé le maître. Oh bah, et depuis longtemps. J'espère que vous allez très vite dépasser le maître pour ceux qui l'ont pas encore fait, parce que le maître est pas bien haut. Hein. Le maître étalon n'est pas très élevé. Hein. Je suis un éternel débutant. Ah non, là-dessus, faut pas s'imaginer des trucs. Bon, en tout cas, j'ai téléchargé un fichier, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, Dell. Ah, voilà encore Dell. J'ai commencé à coder un nouveau site en PHP pour la team, pour l'équipe. Il est actuellement en développement. Il peut être trouvé à .dev dans notre domaine. À .dev dans notre... C'est le sous-domaine, c'est .dev. Also, alors, et également par contrainte technique de l'équipe, fais une copie de ton ID RSA, donc là où tu stockes tes clés SSH, et place-les dans le fichier de config qui va bien. Fais une copie de ton fichier ID RSA et place-le dans le fichier de config qui va bien. Genre le fichier de config de SSH. Bon. Et donc, il y aurait un domaine .dev. Alors, on va chercher .dev déjà. Est-ce que c'est thm.dev, enfin team.dev, ou est-ce que c'est .dev.team.thm? C'est là où je suis pas sûr de bien comprendre la phrase, mais on va essayer les deux. En fait, je comprends la phrase dans deux sens. Soit c'est .dev dans le sens c'est un sous-domaine, voilà, c'est .dev, ou alors c'est team.dev. Voilà, ça pourrait être les deux. On va tester. Donc, .dev. Je sais même pas si c'est possible de commencer un sous-domaine par point. On ne doit pas avoir le droit. Bon, ça me renvoie la page par défaut, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Et par contre, si je fais ça... Toujours le suspense de sa rame, quoi. Allez. On va y arriver. On va y arriver, mais on n'est pas aidé. Allez, fais quelque chose. Bouge. Agite tes antennes. Tu l'as mis dans ton os? Oui, je l'ai mis. Je viens de le mettre. Il est là. Il mouline, c'est une catastrophe. Tu l'as dans Lost. Exactement. C'est grâce à toi que j'ai découvert le CTF et franchement, t'as été mon prof pour m'initier au domaine. Mille merci. Bah écoute, merci à toi, Ubisoft. Mission accomplie. Voilà, c'est vraiment mon but de toute façon. Pour ceux qui connaissent, j'aime bien la comparaison, mais pour ceux qui connaissent la série Noob, je suis la guilde Noob. C'est-à-dire que je suis la guilde dans laquelle tu démarres et tu n'as pas vocation à rester, quoi. Ta vocation à aller vers de grands horizons. Moi, ça me chaîne pas du tout, au contraire. Idem, j'ai commencé la cybercercle il y a 4 ans grâce à Chaos. Excellent prof. Bah, écoute, tant mieux. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes encore là, mais envolez-vous. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, ça rame, là, il n'y a rien qui répond. On ne sait pas si ça marche. Ça m'énerve.
Ça m'agace. Je vais relancer Firefox. Ça m'agace. Y a rien qui marche aujourd'hui, ça m'agace. Je suis nul. J'aime pas être nul. Est-ce que c'est team.dev? Est-ce que c'est team.thm? Il y en a un que j'ai pas essayé non plus, c'est juste mettre dev sans le point devant. Merde. J'ai raté mon mot de passe. Même mon mot de passe, j'arrive plus à le taper, c'est une catastrophe. Hop. Si je fais dev team.thm. J'ai essayé toutes les combinaisons là. Gna gna. Ouais, c'est tout. Ou alors ça veut juste dire qu'il a un. Ce qui m'énerve, c'est que ça réponde pas là. Que ça marche ou que ça marche pas, je voudrais au moins que ça réponde quoi. Bah oui, mais on revient toujours voir Chaos pour le plaisir. Bah écoute, c'est cool, merci. Je vais quand même. Il y a un truc que j'ai pas essayé, bêtement. C'est ça, en fait. C'est un répertoire caché. Mais il y a rien. Oui, si, ça répond. Alors pourquoi là ça répond pas? Ça dit c'est bizarre parce que là, j'ai une 404. Ok. Là, j'ai rien. Le plaisir de devoir s'offrir. Oh bah ça, j'en doute pas un instant. Hein. Quand vous demandez que je fasse des insane, je sais exactement où c'est que vous voulez en venir. Hein. C'est me voir pleurer. Hein. Y a pas de souci. Putain, mais je m'attendais. En plus, je me suis dit aujourd'hui, on fait une try avec me, donc une facile try avec me en général, ça roule quoi. Hein, on est pépère. Là, on n'a rien fait. On fait que de l'énumération et on s'en sort même pas. C'est une catastrophe. T'as mis point .dev? Oui, bah oui, j'ai mis point .dev, ouais. Parce que je veux essayer celui-là. En fait, celui-là ne répond pas et ça m'énerve. Je l'ai mis dans mon host. Je l'ai mis dans mon host. Et pourtant, ça répond pas. Je l'ai pas bien mis. Team.dev. Je voudrais que ça réponde sur l'IP. Mais ça répond pas. Mais le fait que ça répond pas m'intrigue. En fait. C'est ça le truc. C'est que il me dit pas 404 quoi. Et il m'envoie pas la page par défaut non plus. Il fait quelque chose quoi. Donc il se passe un truc, mais je sais pas ce qui se passe. Je vais le balancer dans Ferox, hein, et puis on va voir s'il va pas me la foutre à genoux. Mais elle rame tellement, même quand ça marche. J'ai l'impression qu'il se passe un truc quand même. Parce que quand je fais, par exemple, je fais THM slash Toto, voilà, si je fais slash Toto, il m'envoie bouler. Il me dit non, ça n'existe pas. Quand je fais une autre, par exemple, si je fais moins dev, celle que j'ai mis tout à l'heure, celle-là, elle n'existe pas en fait. Donc quand je fais ça, il me renvoie sur la page de garde. Vous voyez, il me renvoie sur une page. Or là, il me renvoie sur rien. Il reste coincé. Donc là, c'est un indice. C'est un indice quand même qu'il y a quelque chose. Donc on va essayer de lui mettre un coup de Ferox dessus. On va voir si j'arrive à en sortir quelque chose. Maintenant que je veux adopter ce nouveau logiciel, est-ce qu'il va être à la hauteur de mes attentes? Il a trouvé des trucs. Il a déjà trouvé des trucs, donc j'aime bien. J'aime bien. Donc ça a l'air de répondre en team.dev en fait. Alors du coup, je vais lui mettre l'extension PHP. Voilà, qui me trouve des PHP quand même. Mais il a bien un site qui répond. Alors pourquoi moi quand ah, il doit être planté en fait. En fait, il a dû développer un truc qui est pourri. D'accord, bon. Bon, allez, trouve-moi des pages, s'il te plaît. Il y a 373 lignes. Ah, attends, on va faire un curl parce que je veux quand même savoir ce qui s'y passe, moi, là-dedans.
Il y a manifestement quelque chose que je ne vois pas. Ah, voilà, il y a une page. Alors, c'est quoi cette page? Team.dev. C'est la page par défaut. Donc non, ça marche pas. Ça marche pas, ça c'est la page par défaut. Donc non, team.dev, ça répond pas. Alors c'est quoi ce qu'il veut? C'est .team.thm. Encore la page par défaut. Sans le point. Ah, sans le point, je l'ai pas mis dans mon... si, j'ai mis. Si, j'ai mis. En dehors de... Putain, c'est ça. Oh, ça m'agace. Je l'ai pas essayé ça tout à l'heure. C'est pas ma journée. C'est pas ma journée. Ça m'énerve. Bon, bref. Est-ce qu'à un moment donné, on va hacker des trucs et on va arrêter d'énumérer des trucs sur des machines lentes qui m'agacent? Alors, voici un lien pour une future TeamShare. D'accord. Et là, on a une page, un script, machin, avec une page PHP. Ce serait une LFI. Alors, LFI, c'est pas la France insoumise. Hein. C'est une Local File Inclusion. On va essayer la LFI. Je pense que c'est le meilleur candidat. Que suis-je venu faire ici? Vous parlez une autre langue. Ah, salut la baraque. Ça va bien? On est en train de se battre contre un serveur qui ne se laisse pas faire. Et on va essayer alors de faire une local file inclusion. C'est-à-dire que au lieu qu'il affiche... Alors, je vais en mettre combien? Je vais en mettre... Allez, ça suffira. Au lieu qu'il affiche ça, je voudrais qu'il affiche autre chose. Notamment, par exemple, le fichier password de la machine. Un grand classique des LFI, ça. Est-ce que ça marche? Ça rame. Mais ça marche. LFI, le meilleur candidat. T'es sûr que tu parles pas de politique? Oh oui, alors en plus... Alors, je suis, vous le savez, plutôt à gauche hein, dans les idées. Mais alors, Mélenchon, moi jamais. Alors, LFI, oui, dans l'absolu, mais Mélenchon, jamais. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Bon, bref. On arrive enfin à faire du hacking. Regardez, regardez, maman, je hack. Et là, user Mélenchon. Non, il n'y a pas. Il y a un Del et il y a un Guy Agile. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ici, là, il y avait une inclusion. En fait, par défaut, il affichait une page PHP. Et ça exécute la page PHP, en fait. Donc, là, le égal, je me suis dit, bah, puisque c'est teamshare.php, c'est-à-dire qu'il va chercher un fichier, si on remonte à la racine, on va peut-être retrouver d'autres fichiers, notamment le fichier etc password, qui est un fichier accessible à tous. Donc, c'est plus simple à trouver. Donc, on a la possibilité d'inclure des trucs. Est-ce qu'on peut inclure des répertoires ou est-ce que c'est limité à des fichiers? Pourquoi il m'a ouvert ça? Normalement, la local file inclusion, c'est inclus à des fichiers, c'est tout. Tu ne peux pas mettre de répertoire. Ça n'a pas l'air de marcher. Putain, ça rame. Ça m'agace. Le retour de Dale. Ouais. Dale et Gilles. Je l'ai marqué d'ailleurs. Dale, Gilles. Ok. Bon, là, il va me casser les couilles longtemps. Donc, qu'est-ce que je peux essayer de trouver? On ne sait jamais. Si jamais je suis route, on peut peut-être avoir le fichier Shadow. J'y crois pas une seconde, mais le fichier Shadow, c'est le fichier qui contient les mots de passe. Là, j'ai rien. Il est juste vide, donc je pense que c'est que je suis pas route. C'est rien du tout, en fait. C'est même pas... Il n'y a même pas une ligne. Ah non, si. J'ai une ligne. D'accord. Non? Qu'est-ce qu'il... Mais non, attends. C'est pas ça que je t'ai demandé.
C'est Shadow. À moins que ça ait fait une 403 et... Ah mais on... Ce serveur. J'aime pas les serveurs qui sont comme ça aléatoires. On fait pas de l'aléatoire, on fait de l'informatique là. Grave. C'est bon. Il a bien pris le bon lien? Oui. Donc, on n'a pas le Shadow, comme sans grande surprise. Donc du coup, oui. Alors, je sais pas qui je suis. Est-ce que je suis... Je suis pas root a priori, mais est-ce que je suis Dell? Est-ce que je suis Gilles? Est-ce que je suis un autre user? Genre le user web. Il y avait un user web? Ah merde, j'ai pas gardé la page. Si, elle est là. Il y a quoi comme user? T'as le user SSH, le user FTP, FTP user. Il n'y a pas de VVV. Si, il y a un VVV là. Non, en dessous là. Donc, peut-être que j'arrive avec le user web, ce qui serait le plus logique, le plus sécurisé. Donc du coup, je ne sais pas si j'ai accès au home de Dell ou au home de Gilles. On va essayer. On va essayer. Donc, imaginons que j'ai le home de Dell. Parce qu'il n'arrête pas de nous parler de Dell. Si je veux sa clé privée, elle va être dans .ssh id RSA. Elle sera là. Si je suis Dell. Est-ce que je suis Dell? Dell et Sébastien. Je rigole à tous les jeux de mots, c'est grave. Ah, tu vois, je rigole aussi. Ce qui me fait moins rigoler, c'est qu'à chaque fois, il faut recliquer 10 fois pour que ça réagisse là. Et que ça commence à me pomper. Donc du coup, il est pas là. Mais oh, attends, on a lu un truc tout à l'heure. C'était quoi? Il disait... Attendez, il était où ce message? Là. Donc, alors déjà, point dev dans notre domaine. Bon, la formulation la plus merdique qui soit. Hein, ok, merci. Merci Gilles. Donc, il a dit, fais une copie de ton ID RSA et place-le dans le fichier de config. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, fichier de config, fichier SSH. Il s'appelle comment le fichier SSH de config? Je me rappelle plus, c'est SSH config. Ah, ou SSHD. Donc je vais essayer de trouver, ça c'est ma machine, hein, ça c'est sur la mienne, mais je vais essayer de trouver sur la machine distante etc SSH SSHD config. Voir si ça veut bien me répondre. Vu qu'il parlait de ça, peut-être qu'il y a une piste à suivre là-dessus. Je vois pas pourquoi il parlait de ça. Ça sent l'indice, quoi, vous voyez. SSHD config. Mélenchon aime bien le RSA. Ah oui, la clé RSA, oui, c'est vrai. Tous goupilles, tous goupilles. Alors, on arrive à lire le fichier de config de SSH. D'ailleurs, on peut peut-être trouver des infos intéressantes. Il y a peut-être des includes aussi. Ça peut être des trucs à gratter. Tac, 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 tac. L'authentification no, report, Kerberos. Blim blam bloom. Jusqu'ici, tout est normal. Ah. Ok. Donc, il y a Dell et Gilles qui ont le droit de faire du SSH et la clé de Dell est ici. Ok, on y arrive. On progresse. Donc, j'ai récupéré la clé privée SSH de Dell. On va maintenant la tester. Mais en plus, je ne sais même pas pourquoi il copie. Oui, c'est vrai que c'est bizarre comme idée. Pourquoi est-ce qu'il... Enfin bon, bref. En plus, elle est en commentaire. Hein. Ouais, elle est tout en commentaire. Donc, elle sert à rien. Pourquoi son admin, il lui a demandé de faire ça, en fait? Tu ne trouveras jamais ça en IRL. De toute façon, globalement, hein, celle-là, elle n'est pas très réaliste. Hein, Ce qui était aussi le cas de la Hack the Box de la dernière fois. Donc, peut-être falloir que je creuse un peu plus pour avoir des box qui sont un petit peu plus réalistes. Parce que c'est vrai que c'est un peu rageant quand tu bloques parce que juste le mec, il sait pas écrire des énigmes, quoi, en fait. C'est un peu ça. Le problème, c'est quand t'es pas réaliste. Merde, j'ai pas sauvegardé. Si. Là. Hein? Quoi? Quoi?
Ah, mais non, je suis pas au bon endroit, pardon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, ok, dans les catch de flag, t'as des catch de flag réalistes, et t'as des catch de flag à énigme, entre guillemets, à casse-tête, quoi. Donc ça, d'accord, j'accepte. Mais quand tu fais un catch de flag à énigme, à casse-tête, bah, faut qu'il soit bien écrit, ton casse-tête. Moi, typiquement, j'en ai fait 2 pour l'instant. J'en suis à combien? J'ai les 3 que j'ai préparés. Il y a KFIO Fan, elle s'appelle. 1, 2 et 3, mais je crois que la troisième, je ne l'ai pas sortie encore. Donc, en tout cas, celles que je fais moi, elles sont pas franchement réalistes, mais elles sont écrites sous forme d'énigmes, de jeux. Ouais, jeux casse-tête, jeux énigmes, quoi. Donc, il y a des indices, on essaye de bien l'écrire pour que les gens soient jamais perdus. Et le problème, c'est que bah, tout le monde ne sait pas faire ça. Donc, si tu fais une pas réaliste, mais que tu sais pas bien écrire ton scénario, bah, elle est chiante en fait ta machine. C'était un peu le cas de celle qu'on a fait sur Hack the Box la dernière fois. Puis celle-là, elle est un peu pareille aussi, je trouve. Où c'est bon, on va dire le scénario est mal écrit, quoi. Voilà. Bon, après, voilà, faut pas que ça devienne une excuse juste parce que je suis mauvais, hein, mais bon, ok. Un admin qui aime les backdoors. Oui, c'est vrai que dans la vraie vie, effectivement, un admin qui te dit ah, donne-moi ta clé privée. Déjà, donne-moi ta clé privée, ça commence mal. Et puis, copie-la là dans ce fichier en clair que tout le monde peut lire. Ouais, bon, ça marche. Donc, ça marche. Alors après, je sais pas s'il y a une leçon à retenir de tout ça, mais ça marche. On est user, on va récupérer le flag user. Et on est toujours par route. Quelle heure il est? Bon, allez, si, je vais tenter le route quand même, en espérant qu'il soit pas aussi long. Parce que sinon, on est parti pour des heures et des heures de plaisir. Alors, flag, c'est là. Il n'y a pas de notation là. Donc, on est sur Try Hack Me. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de dites-moi si vous la trouvez dure ou pas. Sans le fichier texte, j'aurais même pas regardé dans SSH des configs. Bah ouais, il n'y a aucune raison d'aller chercher là. Moi, enfin, il n'y avait pas eu l'indice qui était dans le script, effectivement. Alors déjà, j'avais pas trouvé script non plus. Hein. Tout seul, je sais même pas si je serais arrivé au bout de la machine. Tout seul. Mais j'aurais été. Bah, tiens, j'ai pas essayé. On aurait pu récupérer le flag direct en fait. Si je fais un home del user, normalement ça doit me retourner le flag. Ouais, rame à chaque fois. Gras. Il y a un problème avec mon Firefox, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Autodetect. Proxy system. Restez là-dessus. Bon, voilà, j'aurais pu récupérer le flag user comme ça. Mais ça me donnait pas l'entrée. Donc il fallait quand même récupérer une clé privée. Mais moi j'aurais été dans Del, dans le .ssh, puis chercher les clés par là, quoi. Même chose pour Gilles. Comme tu peux pas lister le contenu des pages, t'es emmerdé après. Peut-être avec. Est-ce qu'on peut faire avec une LFI comme ça? Tu peux peut-être la jouer. Alors je sais pas si je vais le faire là maintenant, mais je vous donne la piste hein, à regarder si c'est faisable. Mais si tu vas dans les logs Apache, que tu cherches le fsslog, normalement il doit s'appeler comme ça. Déjà, il faut vérifier que le fichier existe. Non. Peut-être c'est un varlog httpd. Tu me diras, je peux regarder directement, j'ai l'accès. Ah non, c'est pas si évident. Mais en fait, s'il y avait moyen de trouver le log Apache, comme ça, à l'aveugle, tu dois pouvoir injecter du code PHP dans le log Apache. Genre, tu vois, tu fais une piste hein, vous pouvez essayer chez vous, voir si ça marche. Tu appelles une URL à la con, avec dedans du code PHP par log Apache 2. Oui, bah c'est ce que j'avais écrit, mais ça marche pas. Tiens, il doit pas s'appeler Access le fichier. Il doit avoir un autre nom. Mais du coup, s'il y avait eu moyen de trouver, dans l'URL, là, tu mets du code un peu. Non, c'est pas la URL, c'est dans le user agent. Tu mets, en fait, tu appelles une URL à la con, avec dans ton user agent du code PHP, et ensuite, là, ici, tu fais l'inclusion
avec le log. Et en fait, quand il va faire l'inclusion, il va exécuter le code PHP. Et donc, il y a moyen comme ça d'essayer de tricher. On peut regarder la faisabilité du truc, mais normalement, donc Apache 2. En même temps, si, bah si, il y a un access log. Ah, mais j'ai peut-être pas les droits de le lire. Ah, ils sont tous root. Il avait bloqué le truc. Donc non, c'est pas faisable sur cette machine-là. C'est pas faisable sur cette machine-là parce qu'il a tout caché en fait. Tous les trucs sont pas lisibles par tout le monde. Sinon, ça aurait pu être une piste. J'aurais pu essayer de remplir le log avec du code PHP et du coup l'exécuter derrière avec ma LFI. Bon, là en l'occurrence, c'est pas possible. Bon, c'est pas tout ça, mais on est Dell, il faut qu'on soit root. Qu'est-ce qu'on a comme sudo? On peut exécuter. Alors, il va falloir qu'on passe par Gilles, apparemment. Donc, Gilles a un script. Il a tout gâché, mais il faut une clé c'est ça, clair à ça en clair. J'avoue que, ouais. Le FTP log. Ah, peut-être le FTP log, tiens. Je regarde. Varlog. VSFTP. Non. VSFTPD. Il a pas de log? Pas de log. Ah, si, c'est directement là. Est-ce que c'était faisable? Non, bah c'est pareil, ils sont protégés. Tu peux pas les lire. Non. Ah non, c'était pas possible. Il avait bien le Windows qui crie à la mort. Et ça, je fais exprès de vous le laisser, je sais que vous adorez ça. Donc, alors on a dit, il y a... Allez, j'arrête de m'éparpiller parce que sinon on va jamais la finir. Il y a donc un script qui s'appelle admin check. D'accord. Qui sert à quoi? On ne sait pas. Checks. Et on peut faire un sudo dessus. Alors non, un sudo en tant que Gilles. Reading stat. Enter name backing up the data. D'accord. Del. To enter date. To timestamp the date. Ah. Attends là. Il vient bien de faire ce que je crois qu'il vient de faire. Ah, si c'est ça, elle est facile. Donc, il a un script. Il te demande des trucs. Je sais pas ce qu'il fait exactement. Hein. Il fait apparemment, il lit des choses et puis il enregistre des choses. Donc, entrée, voilà, data. Et là, il dit tape date pour exécuter la commande date, apparemment. Hein. Et puis donc, ça fait les stats. Donc, ça veut dire que si je tape autre chose que date, il va exécuter une autre commande, en fait. Ça me paraît un peu simple, mais pourquoi pas. Si je tape bash, il exécute bash. Il exécute totalement bash. Putain, c'est moche. C'est moche. Hein. C'est moche. Donc du coup, je suis dans son script et en fait, on peut exécuter des commandes. Ok. Est-ce que je peux faire plus propre que ça au niveau du prompt? Parce que là, il est un peu dégueulasse, mon prompt. Comment on fait déjà? Je sais plus comment on refait le... c'est un T... Non, c'est pas un TTY, là. Il faut que juste que je... Merde. C'est prompt, non? Bash, prompt. Pour recréer le prompt, en fait, quand il est cassé. Je sais plus comment on fait. Non, ça, c'est pour carrément ouvrir un bash en... ouvrir un TTY, je pense pas que j'ai besoin d'aller jusque-là. Juste, je voudrais personnaliser le prompt, en fait. Il n'y avait pas une commande qui était toute bête qui créait un prompt par défaut? Et tout le monde y va de sa petite commande. Alors, qu'est-ce que vous me dites? STT Hero Echo. Ouais. Source bash RC. Là, j'aime bien. Là. Un dev, une solution. Ouais, c'est ça. C'est. Et en plus, je crois qu'il y a juste une commande, c'est prompt en fait. Attendez, on va revenir là, juste pour voir les choses. Ah, il n'est pas installé.
Tant pour moi. Je croyais que ça... Enfin, il me semblait me rappeler d'une truc comme ça. Bon, bref. Si je fais SH, peut-être j'aurai un truc plus joli. Non. Alors, du coup, là, je suis Gilles. Je suis Gilles. Ah oui, du coup, non, j'ai pas un vrai... J'ai pas un vrai prompt. Donc, il faut effectivement que je spawn un TTY. Hop. Non. Ah non, c'est pas mieux. Non, non, c'est pas mieux. Merde, alors du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais récupérer sa clé, en fait. Je voulais récupérer sa clé. Donc, si je vais dans son home, hop là, que je vais dans son SSH, no host. Ah merde, il n'y a pas de clé. Si je fais un sudo -l, ça va pas m'afficher les trucs. Ah non. Ah, c'est pas si simple, c'est pas si simple. Je suis Gilles, d'accord, mais comment je suis route? Comment j'escalade de Gilles à route? Alors attendez. Il y a une vacherie là. Déjà, je faudrait peut-être que je regarde dans son home qu'est-ce qu'il y a de beau. Je suis dans quoi là? Non, je suis dans Belle. Moi, je veux aller dans Gilles. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Hop là. Donc, il a son admin check. Ça fait quoi son admin check? Est-ce que je peux éventuellement avoir le contenu du fichier? Ça écrit un fichier qui s'appelle stat machin. Ouais, d'accord. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il exécute la commande. Bon, ça, ok. Mais comment je fais ça? Comment je fais à partir de là pour aller plus haut? Comment je fais pour aller plus haut là-dessus? Un cron peut-être? Parce que je peux pas voir les sudo parce que ça demande un mot de passe. Et j'ai pas le mot de passe de Gilles en fait. Là, je suis Gilles actuellement. Donc, les sudo, c'est pas possible. T'as les SUID, les crons et les capabilities. Il faut que je regarde. Donc, on va commencer par les crons, j'ai dit. Donc, ETC. Si je fais un CLR, one point étoile. Là. On sait juste que j'ai pas le prompt devant, mais je sais plus. Il me semblait me rappeler qu'il y avait une commande qui te mettait le prompt par défaut. Qui te mettait directement le début, là, mais bon, je sais pas pourquoi, trou de mémoire. Donc, dans les dans les cron tabs, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait utile? Je vois pas pour l'instant. Donc, pas là-dedans. Éventuellement, dans le fichier cron tab lui-même. Il y a quoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ça m'aide pas. Donc, on a admin check qui tourne. Ouais, ça c'est moi. Il n'y a rien d'autre qui tourne. Ah, alors, voyons. Je suis Gilles. J'ai le droit à quoi? C'est groups. Il est éditeur et admin. Il est admin. Donc, il doit avoir des trucs en plus que d'autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'on a sur cette machine? On a... Ah, je teste ton script. Si ça me fait tout planter, tu es le responsable. Hein. Mais là, c'est super compliqué ton script. Je suis certain que c'était un truc beaucoup plus simple que ça. Hein. Ça marche. Merci. Mais alors, je suis certain qu'il y a une commande plus simple que ça pour ça. Mais en tout cas, ça marche. Est-ce que, éventuellement, j'ai accès
Au fichier, non, il est route, donc non, je n'ai pas accès. Et à celui-là, donc il n'y a pas de sudo possible. Bon, mais pour autant, il est admin, donc il a accès à quelque chose. Il a accès à quoi? Est-ce que dans le home, il y avait des trucs en plus? FTP user peut-être? Workshare, hop là. Workshare. Non, là il n'y a rien. Quoique normalement il y avait... Non, c'était pas là. Où c'est que j'avais vu qu'il y avait une clé SSH? Oui, c'était là. Un permission denied. Donc, j'ai pas accès à FTP user. Je suis pas quand même dans ce groupe-là. C'est comme ça qu'on voit les gens du... Non. Comment on fait pour voir déjà qui appartient au groupe? Il faut voir le TC groupe. Voilà. Donc, admin, il y a route et agile. Donc, c'est... On est dans le bon truc. Il y a une escalade entre Gilles et route. Il y a une escalade entre Gilles et route. Mais qui se fait comment? Qui se fait comment? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a son admin check. Ça, d'accord. Il y a son bash historique. Hein, j'ai pas regardé si des fois il y avait des trucs intéressants dedans. Il n'y a que moi où il a du SU route. Attends, il peut juste faire SU route? Ah, mais peut-être je suis con. Eh non, faut le mot de passe. Non, donc je suis pas con. Enfin, voilà. Mais du coup, il y a des trucs. Il va où? Il fait des choses. Il fait des choses. Ah, en fait, il y a plein de trucs dans son historique. On va regarder ça de plus près. Alors, ça commence où? Là. SCP. Donc là, il a copié son script. Ouais. Là, il se met en route. Attention au temps restant de la box. Ah merde, t'as raison. T'as raison. Où est-ce qu'elle est la fenêtre? Où est-ce qu'elle est la fenêtre? Elle est là. Expire dans 21 minutes. Allez, je remets 1 heure au cas où. Alors. Tac, tac, tac. Et sur route. On doit pas être loin de la fin. Il y a ce truc là, admin stuff. Admin stuff. Block backup. Il y a des trucs là. Il y a des trucs là. OPT admin stuff. Ouais, là, il y a... On va aller voir dans ce répertoire là. Là, il y a un petit reverse shell. Tranquille, des familles. Un petit reverse shell des familles. Le route.txt. Bon, il y a clairement un truc là dans OPT admin stuff qui est sûrement intéressant. Attendez. Attendez. Hop là. Donc, il y a var backup aussi. On va regarder tout ça. Donc, normalement, il y a OPT admin stuff. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a script.sh. Qu'est-ce qu'il fait ce script? Il est lancé par route. Donc, il m'intéresse. I have set a cron jump to run this script every minute. D'accord. Donc, il y a un cron qui lance ce script toutes les minutes. Et que fait le script? Que fait le script? Il lance ce qu'il y a dans main backup, c'est ça? Et il lance qui dev backup. Bah, et ça, j'imagine que j'y ai accès. Attendez. Si c'est juste ça, ça va être vite réglé. Apparemment, j'ai accès en lecture. Hop. RW. Donc, je suis admin, donc je suis dans le même groupe que lui, donc j'ai le droit. Ouais, donc c'est bon. Donc, comment ça va se passer? Donc, du coup, quand je regarde un peu son history, il a des scripts là qui se lancent et qui sont éditables. Je peux mettre des trucs dedans à la place de ce qu'il a mis lui. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un reverse shell, ça va être le plus simple. Donc, ici, je vais avoir mon pawn 4.
du plaisir qui va attendre là. Voilà. Et donc, dans le script ici, celui-là, on va écrire dedans un reverse shell vers mon podcast. Main backup, tac. Donc, on va laisser sa petite ligne de commande, moi ça me dérange pas, et on va rajouter la nôtre, à savoir, je me rappelle plus, hop, Google et mon ami. Donc, bash, reverse shell, ah non mais je suis con, à chaque fois j'oublie, j'ai un outil pour ça, j'oublie tout le temps, Arsenal, bash, reverse shell. Alors, un truc propre, celui-là, c'est celui-là que je veux. Donc, lhost, mon IP à moi c'est 10, 11, 12, 252. 10, 11, 12, 252. Je peux l'envoyer sur le 1, 2, 3, 4. Ouf. Ah, tiens, ça marche plus. Ah merde, ça marche plus. Il marche plus, Arsenal. Je suis déçu. C'est un peu ma bibliothèque locale, si vous voulez. Sinon, vous trouvez la même chose sur Internet. Hein. Mais juste, bon, c'est pas grave, je vais recopier la commande ici. Ça revient au même, hein, c'est tout pareil, mais c'est juste que je voulais utiliser l'outil. Donc, lhost, c'est là. Donc, j'ai dit 10, 11, 12, 252. Et le port 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Je recopie ça. Je le fous dans j'ai plus la fenêtre, elle est là. Ici. Tac. On va mettre un bin bash pour être plus propre. Ok, donc là, ça veut dire que dans 1 minute, normalement, il doit venir ici en reverse shell. T'as une typo dans le port? Ah, j'ai une typo dans le port. Effectivement, j'ai une typo dans le port, bien vu. Bien vu. Hop. Voilà. C'est la fatigue, messieurs, dames. Ok. Allez, maintenant on attend la dernière minute. Oh putain, ça fait 2 heures. Oh, cette machine de l'enfer. De l'enfer. 2 heures pour faire un truc aussi bête. Petit récap, depuis que tu es en Gilles, j'étais focus sur l'InPass. Alors, depuis que je suis en Gilles, j'ai regardé son bash history. Voilà, j'ai regardé son bash history et quand tu le lis, eh ben, tu trouves plein de trucs intéressants dedans. Ça y est, 1 minute s'est écoulée. Pif paf pouf, me voilà route. On a gagné. Eh ben dis donc. Ce fut laborieux. On va passer 1 heure sur de l'énumération chiante. Mort de rire, 4 pubs, j'espère que j'aurai la solution. Bah non, c'est trop tard. C'est déjà fini. Allez, on va mettre le flag. Hop. Ah, ce sera le suspense, tu le verras en replay. Et bravo à tous. Bravo à tous, parce que là, honnêtement, sur la partie énumération, vous n'auriez pas été là, je n'y arrivais pas. Soyons très honnêtes, je n'y arrivais pas. Après, ça a été, globalement, c'était pas très dur. Il y avait une LFI et puis un petit truc dans le bash history, donc ça va, c'était plus simple, mais j'imagine que le reverse shell a marché. Oui, tout à fait, il a marché. Je l'ai mis dans ce script-là sur lequel j'avais la main. Je pense que l'autre aussi, hein. L'autre, il s'appelait dev. Je pense que le dev, on doit y avoir accès aussi. Donc c'est user local sbin dev backup. Ah non, l'autre, on n'y avait pas accès. Donc il y avait 2 scripts, le dev site et le main site, et il n'y avait que le main qu'on pouvait écrire parce qu'il était écrivable et inscriptible. Comment on dit en français? Writable, ça c'est en anglais, mais en français on dit quoi? Éditable. Bien vu. J'aime bien. Le gars il cherche des trucs incroyables. Éditable, oui, tout à fait. Donc le main.backup, enfin le main backup était éditable parce qu'on appartenait au même groupe, à savoir le groupe admin, alors que le dev n'est pas éditable puisqu'il est root, il n'est pas admin. GG Molière.
Ah bah, qu'est-ce que tu veux? La fatigue du dimanche soir. Bon, sur ce, il est fort tard. Nous avons réussi, mais fort tard. Il est donc temps de se dire au revoir. Et merci à tous d'être passés. Le replay demain sera disponible sur la chaîne YouTube, gratuitement bien sûr, comme d'habitude. La semaine prochaine, on fera un live Détroit. Détroit Become Human. On continue le let's play tout en philosophant sur les robots, la ville, tout ça et tout le reste. Et le hacking aussi d'ailleurs. Et donc dans 15 jours, on fera une nouvelle machine de hacking. Et je vais regarder si un collègue live encore à cette heure-là. Ça me paraît compromis, mais on va regarder. C'est que j'ai ma fenêtre, elle est là. Hop, hop. Est-ce que quelqu'un est encore là? Il n'y a que du gaming si ça vous intéresse. Voilà. Ouais, je vais vous laisser choisir qui vous voulez. Moi, les gens que je suis d'habitude sont en train de faire du jeu. Voilà, donc ça vous intéresse pas. Notre ami Nils a annoncé qu'il calmait un peu les lives, malheureusement. Ah, c'est pour ça, ça explique. Bon, allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Le replay donc demain. À dans 15 jours si vous regardez que les lives hacking. À donc à la semaine prochaine si vous regardez tous mes lives. Gros bisous, tout ça. Pensez pas que demain c'est lundi. Trop tard, je vous l'ai dit, ça y est, vous lui pensez. Bon appétit. Allez, salut.